La Banque de France a interrogé 8500 entreprises ou établissements pour prendre le pouls de l'économie française. Selon les chefs d'entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une nouvelle progression de l'activité économique. Mais malgré celle-ci, le pays devrait enregistrer une récession de 10% sur l'année. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie française après le coronavirus. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Avec la poursuite du déconfinement, l'activité continue à se redresser, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou le bâtiment. Il y a en fait que l'hébergement et la restauration qui présentent encore un niveau d'activité particulièrement bas. Cependant, dans l'ensemble de l'économie, l'activité reste à un niveau inférieur à celui d'avant-crise. Mais la vitesse de reprise de l'économie est un peu plus rapide que prévu. De ce fait, après une perte de PIB de 17% sur une semaine type d'activité à fin mai par rapport au niveau d'avant-crise, l'estimation pour une semaine type d'activité en juin se situe à moins 9%. La baisse globale du PIB au deuxième trimestre 2020 devrait donc être de moins 14% par rapport au trimestre précédent. Dans tous les sous-secteurs de l'industrie, la production enregistre une nouvelle hausse au mois de juin et plus forte que celle qui était anticipée. La progression est très marquée dans l'automobile et plus largement les transports, les autres produits industriels et les machines et équipements. Mais ce sont des secteurs qui avaient particulièrement souffert en mars et avril. Cette progression ne comble cependant que partiellement le recul d'activité enregistré dans les mois précédents. Les services enregistrent globalement une progression de l'activité légèrement plus importante que dans l'industrie, mais cette progression varie énormément d'un secteur à l'autre. Certains secteurs retrouvent un niveau d'activité quasi normal, comme par exemple la réparation automobile ou les services informatiques, tandis que l'hébergement et la restauration, malgré une forte progression sur le mois, restent très en dessous de la normale. En lien avec le redressement progressif enregistré dans l'industrie et le bâtiment, le secteur du transport et du travail temporaire évolue favorablement. Dans le bâtiment, la reprise est encore plus marquée, avec un niveau d'activité qui se rapproche du niveau jugé normal, mais des prévisions en demi-teinte et un niveau des carnets de commandes qui s'effritent. Dans ce contexte, marqué également par le soutien aux entreprises à travers des prêts garantis par l'État, la trésorerie dans l'industrie continue à se redresser et à se rapprocher de ses niveaux d'avant-crise. En revanche, dans les services, même si la situation de trésorerie n'est plus aussi grave que par le passé, elle reste cependant très en deçà de son niveau d'avant-crise. Pour le mois de juillet, l'activité devrait continuer à s'améliorer. Dans l'industrie, on peut prévoir une légère hausse de la production, un peu plus marquée dans la métallurgie et les produits métallurgiques et les biens d'équipement. Dans les services, la restauration et l'hébergement devraient connaître les progressions les plus fortes, ce qui n'est pas très étonnant étant donné leur niveau en juin. Le secteur du nettoyage devrait également être bien orienté. L'activité devrait continuer à se redresser aussi dans le bâtiment, mais à un rythme plus modéré qu'au mois de juin. En fait, il persiste une incertitude sur la vitesse de la reprise au cours des prochains mois. Dans l'industrie, les carnets de commandes se regarnissent légèrement, mais ils restent à un niveau faible. Les carnets du bâtiment s'effritent, mais demeurent corrects. En fait, en juin, nous avons connu une nette amélioration de la situation par rapport au début du déconfinement. Mais cette activité reste très en dessous de son niveau normal. En effet,
le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie, ainsi que le jugement des entreprises sur leur niveau d'activité en juin, témoignent d'une vraie reprise. La Banque de France prévoit donc une baisse du PIB en juin de 9%. Cette perte est significative, mais c'est beaucoup mieux que les moins 17% qu'il y avait en mai et beaucoup mieux que ce que la Banque de France anticipait, puisqu'elle avait prévu un moins 12% au mois de juin. La construction et les services portent tout particulièrement le redressement de l'activité, avec dans les services une forte contribution du commerce, de l'hébergement-restauration et des services aux entreprises. Certains secteurs restent cependant très en dessous de leur niveau d'activité normal. Au global, sur le deuxième trimestre, avril, mai, juin, la Banque de France prévoit donc une chute de 14% du PIB, soit une contraction légèrement plus faible que celle qu'elle prévoyait le mois dernier, à moins 15%. Pour juillet, la Banque de France pense que l'activité va continuer à se normaliser, mais à un rythme plus faible. Une grosse partie du rebond ayant déjà eu lieu suite au déconfinement en mai et en juin. D'après la Banque de France, la perte d'activité moyenne par rapport à la normale devrait être de 7% au mois de juillet. Sur cette base, elle pense que le rebond de PIB au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre devrait être de 14%. Ceci conforte sa prévision sur l'année à moins 10%, ce qui est un peu moins négatif que ce que prévoit l'État à moins 11% et le FMI à moins 12,5%. Si le niveau prévu pour juillet était confirmé et se maintenait les mois suivants, et que l'épidémie évidemment restait sous contrôle, la prévision de 2020 pourrait même être légèrement améliorée. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'économie post-coronavirus. Merci d'avoir regardé celle-ci, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.